Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Les premiers pas sur ma foi. On va parler de crise d'angoisse et comment Dieu peut nous sortir de crise d'angoisse. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Pauline Libera, ex-cartomancienne sauvée par Dieu grâce à une prière de ma voisine, de mon ancienne voisine. Si vous connaissez pas un petit peu mon histoire, je vous ai un petit peu fait un récap de mon histoire. Donc dans une vidéo précédente que je vais essayer de vous mettre en barre d'infos ou quelque part par là, je sais pas, on verra. Je n'avais jamais fait de crise d'angoisse. Ah si, je vous dis une bêtise. J'avais mes premières crises d'angoisse, c'était à 10 ans. Parce que en fait, je sentais à ce niveau-là, au niveau du thorax, que tout se contractait et j'avais du mal à respirer. Donc ça, c'est ça en fait, hein, les crises d'angoisse. Et à l'âge de 10 ans, c'était déjà parce que je me posais des questions sur, la vie et sur la mort. Donc c'est-à-dire que j'angoissais, déjà à 10 ans, de savoir qu'est-ce qui allait se passer en fait, après la mort. Donc ça me dans ma tête, je me disais: «Bon en fait après il y a plus rien» et ça me donnait de grosses, grosses crises d'angoisse. Puis après c'est passé avec le temps, bah, parce que voilà, on vit après, on essaye de plus y penser, mais c'est en nous malgré tout. Ensuite, bah, je me suis tournée vers la cartomancie, donc il y a maintenant 2 ans de ça. Et c'est là, en fait, où mes crises d'angoisse sont réapparues, mais pas pour la même raison. Ces crises d'angoisse, elles ont apparu parce que j'ai commencé à fréquenter, l'occultisme, à fréquenter les démons, à fréquenter, des entités qui, en fait, à l'époque, quand j'entendais des personnes qui disaient: «Oui, on peut nous envoyer des sorts», en fait, moi, j'y croyais pas du tout. Je me disais que c'était pas possible, c'était impossible, que voilà, j'étais quelqu'un d'athée, hein, à l'époque et donc très terre à terre et donc je n'y croyais pas et je pense que voilà, Dieu a fait que je devais, rentrer dans ce domaine pour comprendre qu'effectivement, bah, ça existait malheureusement. Et que oui, on peut nous envoyer des sorts, oui, on peut nous envoyer, des choses comme ça, rien qu'en parlant, par exemple. Si une personne vous critique, à longueur de temps, si une personne, ne vous aime pas et l'explique vraiment oralement ou vous dénigre sans arrêt, là, c'est déjà du sort. Voilà, c'est déjà du sort. Et en plus, si en plus, elle va vers un charlatan ou peu importe, une médium ou une voyante et cetera qui lui propose de vous envoyer des sorts, bah, en fait là, c'est pire. C'est pire. Et vous, en fait, il vous arrive des bricoles, tout le temps et vous comprenez pas pourquoi. Et vous vous dites: «Mais c'est pas possible, je suis maudite, c'est pas» à un moment donné, on se pose des questions parce qu'en fait, on tourne en rond, on tourne en boucle, il nous arrive toujours les mêmes choses, il nous arrive toujours des bricoles, et à un moment donné, à force, on se pose des questions, on se dit: «Mais c'est pas possible, on m'a acheté un sort». Voilà, des fois on le dit en rigolant, en plaisantant, mais c'est totalement possible. Donc moi, je vous parle de mon expérience parce qu'à travers ces 2 ans où j'ai été cartomancienne, j'ai fréquenté énormément de personnes dans le monde occulte et donc j'en ai vu, oui, des personnes qui jetaient des sorts. J'en ai vu, oui, des personnes qui faisaient des gris-gris, des choses comme ça, pour envoyer des sorts aux gens et on appelle ça magie blanche, magie noire, magie rouge, n'importe quelle magie. Dès qu'on vous parle de magie, c'est de l'occultisme, c'est de l'ésotérisme. Donc oui, c'est possible que quelqu'un vous jette un sort. Voilà, là vous êtes au courant. Et donc pourquoi je viens en crise d'angoisse? C'est parce que quand j'ai compris ça, bah, ça m'a créé des crises d'angoisse. Parce que je me suis dit: «Ça veut dire que n'importe quelle personne qui ne m'aime pas» et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, bah, je me suis dit: «En fait, à tout moment, elles m'aiment pas, donc elles vont m'envoyer des sorts». Et déjà rien qu'en parlant, rien qu'en critiquant, en nous critiquant, c'est déjà, du sort anodin, en fait, mais c'est déjà quelque chose de mauvais. Et donc hem et donc ça m'a créé des crises parce que je me suis dit: «En fait, n'importe qui peut m'envoyer ça et comment je me défends vis-à-vis de ça?» Et donc
Quand vous êtes dans ce domaine, on vous dit oui, tu peux te défendre. Oui, il faut que tu te protèges. Alors ça, je l'ai entendu je sais pas combien de fois. Faut te protéger, faut te protéger, faut te protéger. Mais je disais, mais comment je peux me protéger? Donc en fait, on vous disait de faire la même chose. Soit en fait, vous faites le contre-sort. Donc c'est-à-dire que vous faites la même chose. En fait, vous coupez des liens. Voilà. Ça s'appelle couper des liens. Donc vous faites les petites bonhommes allumettes, etc. Que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, qui n'a jamais vraiment fonctionné. Mais bon. Et donc tout ça, je l'ai testé. Les bonhommes allumettes. Congeler des trucs dans le congèle pour que la situation en fait reste figée. Voilà. Mais tout ça, en fait, quand vous essayez de vous défendre finalement, c'est aussi vous vous défendez de la même manière qu'eux nous attaquent, c'est-à-dire par de la magie. Et donc forcément qu'à un moment donné, ça nous retombe dessus. Donc, rebelote, on envoie des sorts à notre tour, mais ces sorts nous reviennent en fait. Donc, il faut savoir que quand on décide de jeter un sort à quelqu'un, peu importe l'intention, si l'intention elle est bonne, si par exemple il y a quelqu'un qui est malade et vous voulez le guérir, c'est pas à vous de le guérir en fait. C'est pas avec la magie que vous allez le guérir, parce que d'une, ça va lui envoyer encore plus de merde, et de deux, la merde va vous revenir dans la gueule. Pardon pour la vulgarité. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en fait pour moi et ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça quand je vous ai dit dans la première vidéo qu'il s'est passé plein de choses et qu'en fait j'ai vécu plein de choses mauvaises, c'est que en fait j'étais dans cette machine infernale où en fait je pouvais pas m'en sortir puisque on tourne en rond. Clairement, l'ésotérisme, l'occultisme, c'est pour vous faire tourner en rond et il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a jamais d'issue de secours. On va vous proposer plein de choses, mais il n'y aura pas d'issue de secours. La seule issue de secours, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Cherchez pas, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai compris que je pouvais avoir des sorts. Donc quand vous êtes athée et qu'on vous dit que effectivement on peut vous envoyer des sorts, ça fait un peu peur. En plus, obligatoirement, on va vous dire que quelqu'un vous a envoyé un sort. Obligatoirement. Si franchement, ça vous est pas arrivé, c'est que vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Mais en général, quand vous allez voir une voyante, ou une médium, ou une cartomancienne, ou n'importe quelle personne qui va lire votre avenir, ils vont vous dire « Ah, mais quelqu'un vous a acheté un sort, il faut retirer ce sort. Donc, vous payez 80 balles pour retirer ce sort. » Mais en fait, vous retirez ce sort, mais comme ce n'est pas de Dieu, le sort, vous le retirez même pas, parce qu'en plus, ça va vous revenir à la tronche, en fait. Donc, ne faites pas ça, d'accord? Vous laissez, et par contre, vous priez à la place. Donc, il y avait ça. Ensuite, moi, j'ai côtoyé forcément les démons. Quand vous tirez les cartes, les démons arrivent. Voilà, vous ouvrez une porte. Donc, que ce soit du dev perso, dès l'instant que vous faites du dev perso, où on vous propose des oracles, vous ouvrez des portes. N'importe quel oracle, n'importe lequel. Vous ouvrez une porte. D'accord? Quand vous achetez un oracle et vous dites, tiens, je vais tirer une carte par jour, ça va me faire du bien. Non, 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 ne faites pas ça parce que vous ouvrez une porte aux démons. C'est tout. C'est tout. Si vous voulez faire ça, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Si vous voulez, vous sentir mieux dans votre vie parce que vous avez besoin d'être un peu guidé, il n'y a que Dieu qui va vous guider. Donc, vous faites une prière. Une prière dans vos têtes. Et ça, c'est hyper important de prier dans sa tête. Pourquoi? Parce que quand je prie à voix haute, il y a l'invisible qui m'entend. Tout ce qu'il y a autour de vous, que vous ne voyez pas, vous entend. Quand on dit que les murs ont des oreilles, ce n'est pas pour rien, les amis. C'est véridique. Donc, quand je prie dans ma tête. Et en plus de ça, vous allez voir que plus vous allez prier dans vos têtes, plus vous allez vous adresser au Seigneur, à Dieu, à Jésus, à l'Éternel, vous l'appelez comme vous voulez, selon comment il est appelé dans la Bible. Et quand vous allez avoir la réponse de vos prières, là, vous allez commencer à créer votre vraie relation avec Dieu. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est magique. Et toute seule dans votre tête ou tout seul dans votre tête, vous allez dire « Waouh, mais j'ai ma réponse !» Alors que je l'ai dit nulle part ailleurs, je l'ai dit à personne d'autre,
J'ai prié directement avec Dieu et j'ai eu ma réponse. Et là, en fait, plus vous allez faire ça et plus vous allez vous rendre compte que Dieu vous écoute. D'accord? Alors parfois, on n'a pas forcément les réponses qu'on attend, mais il faut être attentif quand même aux réponses. D'accord? Et comment vous allez avoir vos réponses? Parfois, c'est à travers des personnes. Parfois, c'est à travers peut-être les réseaux sociaux aussi, quelque chose qui va tomber comme ça alors que vous attendez pas. Ne cherchez pas non plus, ça tombe. Hein. Il faut pas chercher les réponses, elles tombent les réponses. Hein. D'accord? Il faut bien faire la distinction aussi. Et ça peut être aussi à travers la Bible. À travers la Bible, quand vous lisez votre Bible, vous avez forcément les réponses. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'est très tard, vous aurez une réponse. Et en tout cas, vous allez comprendre pourquoi Dieu vous fait passer par ces étapes. Deuxièmement, pour les crises d'angoisse, j'ai compris que du coup, on n'était pas tout seul. Hein. Il y avait plein de choses autour de nous, dans l'invisible, qui existaient. Et ensuite, j'ai eu des voix. Voilà, j'ai eu des voix dans mes oreilles, clairement, hein, qui me disaient de faire des choses. J'ai des voix qui m'appelaient. Donc, je tournais la tête, je dis: «Tu m'as appelé?» Non, non. OK, donc là, ça commençait à me faire peur. Je me disais: «Ça y est, je deviens folle, je deviens tarée». J'entendais même: «Psst, ah, psst, psst», genre comme si qu'on m'appelait. Psst. Et donc je tournais la tête, je dis: «Qu'est-ce qu'il y a?» La personne, elle me dit: «Rien». «Bah si, tu viens de me faire psst». Elle me dit: «Mais tu es folle, j'ai jamais fait psst». Donc là, franchement, vous devenez parano. Ensuite, vous entendez des voix qui vous disent: «Ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça». Mais ce qu'ils vous demandent de faire, c'est pas sain. Je vous dirai pas ce qu'on m'a demandé de faire parce que je veux pas le prononcer pour pas ressasser tout ça. Mais c'est des choses très graves, très graves. Donc, il faut pas les écouter. Il faut avoir le discernement. C'est compliqué quand on n'a pas Dieu avec nous pour avoir le discernement. Mais à l'intérieur de nous, on sent quand même que ce qu'on nous demande, c'est pardon, mais c'est pas très normal. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? C'est pas très voilà, dès l'instant que c'est bizarre, il faut pas. Donc ensuite, il y a aussi le physique, hein. Il y a aussi toutes ces choses physiques qui nous arrivent. Donc, à plusieurs reprises, chez moi, j'ai senti, mon lit bouger, donc quelqu'un se mettait à côté de moi, voilà, il y a le matelas qui s'affaisse, et quand vous êtes toute seule dans votre lit et que vous sentez le matelas s'affaisser alors qu'il y a personne à côté, je peux vous dire que vous vous chiez dessus. Et à l'époque, on me disait: «Oui, il faut que tu leur parles, parce que, parfois ils sont brusques et cetera, ouais, genre, faut les brosser dans le sens du poil, quoi». Donc et franchement, je l'ai fait, hein. Parce qu'une première fois, j'étais allongée, en fait, mon lit, il a rebondi comme si qu'il y avait des enfants qui sautaient dessus. Donc ça fait que je faisais comme ça. Et là, j'ai eu peur, je me suis cachée sous mes draps et c'est parti. Et deuxième fois, en fait, c'est arrivé une deuxième fois et là, en fait, après, quand il s'est passé ça, j'ai parlé à voix haute et je leur ai dit, «La prochaine fois que vous venez sur mon lit, vous me faites pas ça, vous arrivez pas en sautant, je veux que ce soit plus doux». Donc ils m'ont entendue et quand la deuxième fois c'est arrivé, en fait, j'ai senti quelqu'un s'allonger tout doucement comme ça. Et donc ça m'a rassurée. Évidemment, ça m'a rassurée parce que je me suis dit: «Bon, ils ont écouté, ils sont cool, ils ont écouté», mais rien du tout, ils sont pas cool du tout. Déjà, c'est pas logique que quelque chose s'allonge, dans votre lit à côté de vous. C'est illogique, c'est malsain, c'est hyper malsain, c'est hyper malsain. Dans la logique des choses, c'est hyper malsain. C'est comme si quelqu'un, que vous connaissez pas, arrive chez vous et vous s'allongeait sur votre lit. Vous trouverez ça, pas normal. Là, c'est exactement pareil, en fait, que ce soit vivant ou pas vivant, on fait pas ça. Comme je vous explique dans la première vidéo où en fait, au-dessus de chez moi, j'avais des meubles qui se déplaçaient tout seuls alors que j'avais personne au-dessus de chez moi. Il y avait des personnes qui couraient aussi, comme s'il y avait des enfants qui couraient. On entendait même limite, la joie un peu, ouais, comme ça, des enfants qui courent et cetera. Donc là encore, ça en fait partie. Enfin, il y a énormément de choses, des choses qui disparaissent, qui reviennent, des choses qui tombent alors qu'il y a pas de bruit, des lumières qui crépitent alors qu'il y a aucun problème, la télé qui s'allume, qui s'éteint, la télé qui augmente le son, qui baisse le son toute seule.
En fait, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous, et qu'il y a quelque chose qui est chez vous, hein. Donc, voilà. Et puis aussi, malheureusement, j'avais une petite chatte, qui était bébé et qui est décédée à ce moment-là. Donc là, c'est là où j'ai commencé vraiment à paniquer, où j'ai vraiment bien flippé. Hem, Parce qu'en fait, ça m'a fait croire que c'était mes chiens qui l'avaient tuée. Alors que, alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, mes chiens n'aiment pas les chats, on est d'accord. Mais, hem, en fait, et je m'en suis tellement voulu, c'est que j'avais un salon, enfin j'avais mon salon et ma cuisine en longueur et la chambre et la salle de bain en longueur. Et comme ils arrêtaient pas de chahuter et cetera et que je voulais être tranquille pour prendre ma douche, j'avais fermé en fait le verrou pour pas qu'ils viennent m'embêter. Et donc je prends ma douche tranquillement, je devais sortir avec d'autres personnes, OK, dans le même esprit, sombre et cetera. Et je me souviens très bien que j'avais mis une robe noire, je me rappellerai toujours de cette, soirée-là. Et déjà à l'époque, j'aimais pas le noir et je ne voulais plus porter de noir. Et là, pourquoi? D'un seul coup, je me dis: «Tiens, je vais mettre ma petite robe noire». Mes chiens aboyaient. Mais pour moi, ils jouaient en fait, ils jouaient tous les 3. Le chat était tout petit, hein. Et ils jouaient tous les 3. Et j'entends aboyer, 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 aboyer. Je disais: Mouchi, tais-toi, Mouchi, tais-toi». Et en fait, ils m'alertaient et j'ai pas compris. Donc je suis sortie et quand je suis sortie en fait de ma chambre pour aller dans le salon, je dis: «Elle est où la chatte?» Et en fait, je vais dans ma cuisine et la chatte, elle était par terre, morte, heu, toute raide. Et je dis: «Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait?» J'étais mais choquée. J'étais, franchement, je suis restée sous le choc et je les ai regardés, mais je dis: «Mais non, mais ils peuvent pas faire ça, mes chiens ne peuvent pas faire ça, c'est impensable, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils peuvent pas tuer un chat, ils peuvent pas». Et donc je l'ai regardé la chatte, j'ai regardé partout, aucune trace de croc, aucune trace de sang, rien. Ils ne l'avaient pas mordu, ils lui avaient rien fait, juste ils ont chahuté. Et peut-être que cette chatte, elle avait, un problème cardiaque ou et peut-être parce qu'elle était trop petite ou je sais pas. En fait, je me dis peut-être qu'elle a pris peur et elle a voulu, sauter, je sais pas ce qu'elle a voulu faire et en fait elle est tombée ou je sais pas. Et en fait, je trouvais une raison, terre à terre quoi, en fait. Heu et en fait, avec le recul, j'ai compris que c'était pas mes chiens, mais que c'était bien autre chose pour faire croire que c'était mes chiens. Parce qu'ils savent que mes chiens, j'adore mes chiens, c'est comme mes gosses. Et donc là, j'ai compris en fait qu'ils étaient très malins et qu'ils peuvent, manipuler en fait. Ils peuvent manipuler les choses jusqu'à ça, jusqu'à à ce qu'une chose puisse, mourir. Et donc c'est comme si que vous étiez possédé et que cette chose vous poussait en fait à faire, un acte que vous regrettiez toute votre vie en fait. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bah, en fait, c'est tout à fait possible. Et l'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait: «Non, on ne peut pas le diable ne peut pas nous posséder et cetera». Si, bien sûr qu'il peut nous posséder, bien sûr, puisqu'il va nous manipuler en fait. Il nous manipule l'esprit. Donc notre esprit nous appartient plus. Notre corps nous appartient, mais notre esprit nous appartient plus. Donc c'est comme si qu'en fait on était 2 dans un corps d'un et qu'il y avait le bien et le mal qui étaient toujours en train de se battre. Et donc oui, c'est possible. Moi, j'ai discuté avec des personnes où les personnes, se sont ôté la vie parce que c'était trop compliqué avec ces voies-là. Donc si, on peut être possédé et si, on peut être manipulé par le mal. Donc je veux pas vous faire peur. Le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est pour que vous preniez conscience de la dangerosité de ces pratiques occultes. Et donc, bah, forcément, après tout ce que j'ai vécu, ensuite après, avec, cette sortie de corps que je vous explique aussi dans mon autre vidéo, je vais pas tout vous détailler, mais clairement, en fait, mon âme qui est sortie et qui est re-rentrée et en fait, j'ai été projetée en arrière physiquement. J'ai senti mon corps partir en arrière. Donc là encore, ça m'a créé encore, là, la plus grosse panique et la plus grosse crise d'angoisse.
J'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à prendre ma respiration. J'ai cru que j'allais mourir à ce moment-là, hein, clairement. Et donc, avec tout ce qui s'est passé sur ces 2 ans, bah, forcément que j'ai commencé à faire de vraies crises d'angoisse. Donc ça m'a isolée, je pouvais plus sortir à l'extérieur, je sentais toutes les énergies néfastes, négatives des gens quand j'allais dehors. Donc en fait, je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'étais enfermée. Rien que de parler avec quelqu'un, je sentais, soit une énergie trop forte, soit une énergie trop faible et comme j'étais moi-même, j'avais quelqu'un, enfin j'avais un espèce d'esprit qui était avec moi, en moi, bah, en fait, comme il me prenait déjà toute mon énergie, je n'avais plus la force, d'affronter les énergies extérieures. Donc je suis restée enfermée 2 ans chez moi. Et donc forcément, crise de panique, j'ai fait énormément de crises de panique quand je devais sortir, quand je prenais la voiture, je me suis retrouvée à l'hôpital je sais pas combien de fois. Donc je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour sortir de tout ça?» Et quand je vous explique que j'ai ma voisine qui a prié pour moi, qui m'a sortie de là, bah, en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis tournée vers Dieu. Des choses extérieures qui m'ont poussée vers le Seigneur. Faut pas être fermé, en fait, il faut rester quand même très ouvert à ce qui peut se passer. Et donc, j'ai eu la chance de rester très ouverte à ça. C'était les choses extérieures qui sont venues, sortir de là. Et quand j'ai commencé vraiment à créer un lien avec le Seigneur grâce aux prières, parce que j'ai compris que c'était comme ça, qu'il fallait que je m'en sorte. Et surtout, la première chose à faire, c'est de se repentir, parce que ce qu'on fait, c'est mal, et que c'est écrit dans la Bible, que Dieu a en horreur ces personnes-là. Et donc, il faut vraiment s'excuser, demander pardon à Dieu pour cette erreur. Et ensuite, donc ça s'appelle se repentir auprès de Jésus. Et ensuite, quand vous vous excusez, mais vous vous excusez vraiment profondément, avec sincérité et pureté, bah, en fait, toutes les portes vers le Dieu, en fait, commencent à s'ouvrir. Et donc, c'est par les prières que Dieu m'a guérie de ces crises d'angoisse. Je me suis aussi laissée porter par des personnes, voilà, des personnes qui sont rentrées dans ma vie, qui sont sorties aussi. Je voulais plus sortir et en fait, il y a des personnes qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont vraiment aidée à sortir, à ressortir de chez moi, à aller me balader à l'extérieur, à retourner à l'extérieur. Donc, en fait, Dieu, il vous met vraiment les bonnes personnes aussi au moment où il faut pour ces choses-là. Donc voilà, donc comment, Dieu Dieu m'a sortie de mes crises d'angoisse? Bah, c'est grâce à la prière, grâce au fait qu'il m'ait écoutée, grâce aussi à ce que j'écoute ses réponses et que je me laisse totalement guider par lui. Et aussi, quelque chose qu'on ne parle pas assez, mais moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, c'est de remettre, en fait, à Dieu quand ça va pas. C'est-à-dire qu'il y a une situation que je n'arrive pas à gérer, que j'ai essayé vraiment de tout faire pour sortir de cette situation ou trouver une solution, pour ça. Et quand, en fait, je prie et je dis: «Voilà Seigneur, j'ai tout fait, j'ai essayé de tout faire pour moi, j'estime avoir tout fait pour pouvoir sortir de cette, situation. Je te remets cette situation entre les mains parce que je n'y arrive plus. Voilà, s'il te plaît Seigneur, aide-moi. Je te remets cette situation entre tes mains». Et quand vous faites ça, mais je vous assure que c'est tellement puissant parce que ça vous décharge, en fait, ça vous décharge mentalement, physiquement, tout. Voilà, ça vous décharge totalement et ensuite vous vous sentez plus apaisé et en fait, plus vous rentrez en connexion vraiment avec le Seigneur et plus ça vous détend. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais aussi vous parler de mon accompagnement que j'ai créé, grâce à Dieu. Ça s'appelle, «Les premiers pas vers la foi». Donc c'est un programme d'affiliation où vous allez, vraiment avoir une transformation. C'est vraiment pour les débutants qui souhaitent avoir une relation avec le Seigneur. Donc vous avez, 5 paliers avec 6 modules, à chaque fois, avec des quiz à la fin pour savoir si vous avez bien compris. Il y a pas de questions pièges, hein, c'est vraiment, voir si vous avez bien compris et ensuite pour passer à l'étape suivante, donc vous êtes bloqué
Tant que vous n'avez pas fini ce quiz, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante parce que c'est un vrai programme qui va vous transformer. Où vous allez vraiment avoir une vraie relation avec le Seigneur. Donc ça passe par la repentance, ça passe par la prière, ça passe par se responsabiliser, se discipliner et se positionner. Donc vous avez vraiment ces 5 étapes. Une fois que vous avez fini ce programme, si vous êtes prêt, vous pouvez vous-même revendre ce programme parce que c'est un programme d'affiliation où vous gagnez 50% dessus. Il y a 50% qui est reversé à l'association l'Arche Harmonie, où je vous explique dans la première vidéo un petit peu ce que c'est. Donc il y a 50% qui vous sont revenus, pardon. Il faut savoir que vous avez le droit de la vendre que 5 fois seulement parce que voilà, je voulais vraiment vous aider à aller dans votre foi, à vous transformer, mais aussi à pouvoir évangéliser une fois que ça vous a apporté quelque chose d'a vraiment transformé. Le but, c'est pas de vendre absolument ce programme. Le but, c'est d'abord, avant tout, d'être transformé par ce programme. Et si vous sentez effectivement que vous avez été transformé, alors à ce moment-là, vous avez le droit, vous, de la revendre, de revendre ce programme 5 fois. Donc 50% de remise pour vous et 50% pour l'association. Le but, quand vous revendez aussi et que vous récupérez cet argent, Dieu en fait nous demande de le fructifier, c'est-à-dire que le gain que vous allez avoir, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de le réinvestir dans quelque chose qui va vous pousser vers vos talents, vers vos dons. Donc vous allez voir, j'en parle dans le programme. Mais aussi, pourquoi pas, réinvestir en vous dans le sens où si vous n'avez plus du tout confiance en vous, vous faire du bien, tout simplement. Je sais pas, vous acheter des petites paires de chaussures, vous acheter... Vraiment, c'est pour vous, rien que pour vous sentir bien et vous redonner en fait un boost et vous redonner confiance en vous. Donc ça passe par ça passe par se faire plaisir, s'acheter un petit peu de maquillage, s'acheter un peu de parfum, s'acheter une paire de chaussures, ou même si vous avez du mal financièrement à la fin du mois, bah, payer vos factures, etc. Vraiment, c'est un argent sain, c'est de l'argent pur. Donc, utilisez vraiment à bon escient. Ne prêtez pas cet argent. Ne prêtez pas, vraiment, c'est vraiment pour vous. Donc, pour réinvestir, donc soit en vous, parce que vous avez besoin mentalement, pour réinvestir financièrement dans une formation ou quelque chose qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. Donc, c'était vraiment le but de cette affiliation, c'est une vraie transformation totale en tous sens, en fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai prête à vous répondre avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, on va parler de dépression, comment Dieu en fait peut nous sortir aussi de la dépression et du burn-out. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos commentaires sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et me suivre aussi sur Instagram au nom d'une femme vertueuse. Je vous dis à la prochaine et gros bisous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.